Salut à toi ami Capricorne et bienvenue dans cette vidéo. On va regarder ensemble qu'est-ce qui t'attend en fin de compte pour le mois d'octobre 2024. Allez, c'est parti, on va regarder ensemble qu'est-ce qui t'attend. Alors ici, pour moi, il y a une carte de dégoût, d'accord? Amour-dégoût. Donc ça peut être quelqu'un, comment dire, avec qui tu as été en couple. Ou un ex qu'auparavant tu as peut-être gardé dans la case amie. Mais sauf que d'un coup, il y a un sentiment que tu connais pas spécialement avec Capricorne qui va d'un coup être très présent. C'est une sensation de dégoût, d'accord? Il y a quelqu'un qui va te débecter. Tu pourras plus voir la personne, même pas en peinture, d'accord? Donc, tu sais quoi, en général, moi j'y vois une protection de l'univers, d'accord? En même temps, dans la nature, comment dire, le dégoût il est bien pour les animaux, mangent pas des choses peut-être, enfin certains, parce que bon, il y a certains qui sont capables, notamment le charognard, de manger des trucs presque avariés. Mais comment dire, le dégoût peut indiquer que quelque chose n'est effectivement plus bon, d'accord? Ou que ça a une odorance et que voilà. Bon, c'est ça qui en ressort, j'ai pas spécialement voulu ça. Voilà, bon, je comprends pourquoi maintenant. Ici, nous avons la carte du mythomane, ami Capricorne, ou ça peut être la mytho, bien entendu. Donc, c'est quelqu'un, en fin de compte, qui t'a tellement menti que, auparavant, peut-être que tu avais peut-être un petit quelque chose pour cette personne-là, que tu étais un ami que tu appréciais vraiment, ou que c'était quelqu'un pour qui tu avais des, comment dire, tu avais une attirance, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui a tellement menti qui s'est tellement dépeint peut-être comme étant quelqu'un d'autre. Alors je sais pas pourquoi, j'ai peut-être aussi la notion d'une relation à distance. Tu sais, du genre, il te dit oh, moi je fais 1,80 m et en fait, non, il fait 1,60 m. Voilà. Il n'y a pas de mal à ça, voilà. Mais bon, à un moment, si la personne ment, c'est un peu bête, voilà. À quoi ça sert, voilà. C'est comme si une personne te dit ah oui, moi je fais du sport tous les jours, j'adore faire du sport, et qu'en fait quand tu es avec la personne est plutôt devant la télé tout le temps sur son canapé. Il n'y a pas de mal à être tout le temps devant son canapé, d'accord? Mais après, si peut-être toi tu es un sportif ou une sportive, tu as peut-être envie d'avoir quelqu'un à tes côtés pour faire du sport, tu vois ce que je veux dire? Donc bon, à un moment il faut dire qui on est, voilà, être un petit peu honnête. C'est peut-être quelqu'un qui a pas arrêté de te mentir et qui en fin de compte, toi tu t'es peut-être fait des films et tout ça, et d'un coup ben le soufflet retombe parce que la personne ne correspond pas du tout à ça. Alors que si la personne serait vraiment décrite telle qu'il ou elle est, physiquement, ou ne serait-ce que voilà, dans la vie, ou son vrai caractère ou ses vraies passions, voilà. Voilà, il n'y a pas de mal à être passionné des mots croisés, je sais pas, ou peut-être que toi aussi tu cherches à être quelqu'un de pantouflard, enfin bref, tout ce que je vois là-dessus, c'est qu'il y a eu un décalage entre ce qu'on t'a présenté et ce qui a été. Tu vois ce que je veux dire? D'où cette forme d'incompréhension, ami Capricorne. Excuse-moi, je vais juste aller allumer la lumière 2 secondes parce que je me suis rendu compte que je l'avais éteint. Voilà, est-ce que ça va mieux, ami Capricorne? Bon, désolé. Alors, effectivement, on a ça. Et c'est marrant parce qu'on a 2 fois un petit peu, on est dans des tonalités vert, tu sais, vert dégoût, vert vomi. Bon, je suis désolée, j'ai vraiment pas voulu qu'un tirage se fasse comme ça, mais on choisit pas, d'accord? Alors ici, nous avons la carte du dragon bleu. Alors, tu vas me dire, c'est quoi ce truc? C'est complètement à côté de la plaque. C'est, comment dire, c'est... T'as fumé. Bon. Alors, le dragon bleu, en général, il apparaît lorsque tu vas avoir affaire à quelqu'un de très bienveillant, d'accord? Quelqu'un qui va même t'aider à te reconnecter à toi ou à des parts de toi que tu avais oubliées, ou quelqu'un qui va te pousser en avant, te soutenir, que ce soit au travail, dans la famille, ou peut-être d'un point de vue amoureux, d'accord? Donc, c'est en général quelqu'un qui... d'accord, je sais qu'on vit dans la dualité, mais c'est quelqu'un qui va t'amener que du bon, voilà. Et pour moi, il y a cette notion de... il y a une sorte de... C'est marrant, c'est comme si tu avais une boîte de chocolat et tu étais tombé sur un chocolat rance, et après tu tombes sur un chocolat délicieux avec une ganache voluptueuse, magnifique. Tu vois ce que je veux dire? Tu tombes sur 2 types de personnes différents, d'accord? C'est quelque chose de dégoûtant et quelque chose de magique, d'accord? Donc c'est particulier le mois d'octobre pour toi, ami Capricorne. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons de nouveau le maître du Capricorne qui arrive. Nous avons Saturne Chronos, d'accord? Alors pourquoi cette carte apparaît? Cette carte apparaît parce que peut-être d'une certaine manière, tu as eu affaire à 2 extrêmes, d'accord? Ou tu vas avoir affaire, pardon, au mois d'octobre à 2 extrêmes. Donc à un moment, ça va être un peu le chaos dans ta tête. Parce que tu vas te dire, mince alors, comment ça se fait que
que ça se passe comme ça, je comprends plus rien à la vie, je comprends plus rien aux gens, tu vois ce que je veux dire? Et c'est juste qu'en fait, dans tout ça, il y a une personne qui t'éloigne de la vérité et une personne qui t'en rapproche, d'accord? Donc à ce moment-là, y a pas de quoi s'embrouiller. À la limite, ce que tu peux faire, si cette personne a mis le chaos dans ta tête, tu fais un tableau avec dedans ce qu'il, il ou elle a dit et ce qu'il, elle ou il ou elle a fait, ce que la personne a prétendu être et ce que la personne est, et tu vas pouvoir y voir plus clair, d'accord? Et tu regardes après les actions de la personne et qu'est-ce que tu as noté par rapport à son caractère. Et là, tu auras vraiment, comment dire, une véritable, comment dire, un véritable ensemble de la personne, et voilà, tu pourras faire ton choix si tu veux, oui ou non, garder le mytho ou pas dans ta vie, ou la mytho, d'accord? Je sais pas. Après, ça peut être franchement énervant d'avoir affaire à quelqu'un qui est constamment dans un monde imaginaire. Hein, le genre de personne qui va dire ah non, mais moi je suis en couple avec une star. Non, mais c'est bon, je sais que t'es seule. Hein. Mon Dieu. C'est terrible. Alors, pour moi, il y a vraiment cette notion de rassembler, pour moi, effectivement, de. Comment dire, d'aller vers, non seulement vers les gens qui t'apportent de la joie, mais comment dire, comment dire, peut-être de j'ai l'impression que cette personne-là a énormément déformé ta perception de la réalité. Ça a dû être quelqu'un qui t'a sacrément travaillé au corps. Donc, attention, ami Capricorne, d'accord? Donc, il faut vraiment te défaire de l'influence de cette personne. Et le mieux, c'est effectivement d'utiliser un stylo et de marquer les choses telles qu'elles sont, d'accord? C'est souvent, quand les gens sont un petit peu embrouillés dans leur vie, ils marquent ou ils ont un journal, quelque chose pour pouvoir un petit peu, comment dire, délimiter les choses, poser des demandes ou délimiter les choses, d'accord? Via écrit. Donc, fais-le dans ce moment-là. Et ça, c'est vraiment, pour moi, effectivement, après, tu vas te rapprocher de nouveau de, comment dire, c'est peut-être quelqu'un aussi qui t'a tellement monté le bourrichon que la personne t'a peut-être fait apparaître sous un autre angle. D'une certaine manière, c'est comme si quelqu'un avait réussi à déformer partiellement la perception que tu avais de toi-même ou à essayer de le faire, d'accord? Donc, ça a été un peu perturbant, mais t'inquiète pas, vu qu'en général, Saturne Chronos, c'est un dieu très stable et c'est un dieu qui, comment dire, c'est une planète aussi qui te ramène vers tes fondations de Capricorne. Un Capricorne est endurant. Si la personne t'a dit ouais que tu fais toujours quelque chose et que tu le finis pas, c'est faux. La personne te déforme la réalité. Un Capricorne est persévérant, ça c'est sûr. Et le Capricorne est intelligent. Si la personne apparaît te dire oh mais t'es bête et te le répéter en boucle, et ben non, crois-moi, c'est un petit lavage de cerveau. Et crois-moi, cette personne, et ben elle n'a dit que des bêtises. Donc surtout ne prends pas en compte ce que cette personne a dit, d'accord? Et c'est comme si, j'ai l'impression, c'est comme si l'univers avait ramené quelqu'un dans ta vie, quelqu'un de bienveillant, pour t'aider à démêler le faux du vrai et à te sortir des griffes de cette personne-là. D'accord? Ça peut être ça. Ou juste des pensées que cette personne a essayé de te faire avoir. Effectivement, pour moi, il y a du ménage qui se fait avec la carte de la tornade, d'accord? Donc, pour moi, tu seras sans pitié. Parce qu'il y a un moment où il ne faut pas avoir de pitié pour des gens qui sont aussi horrible. Voilà, il n'y a pas d'autre mot en fait pour décrire cette personne-là. Après, je sais qu'en tant que Capricorne, quand tu apprends à connaître quelqu'un, tu t'attaches très vite. Et après, c'est comme pour ta routine, tu n'as plus envie de quitter l'autre, d'accord? Mais là, il n'y a vraiment rien à sauver. Donc, il faut vraiment prendre le canot de sauvetage et se barrer du paquebot avant que le Titanic coule, ok? C'est vraiment ça, ami Capricorne. Oui, bien sûr. Alors cette personne-là qui t'a énormément fait du mal et qui t'a beaucoup menti, va essayer de se réconcilier avec toi au mois d'octobre. Donc, ami Capricorne, reste dans l'énergie de la tornade et ne laisse pas cette personne s'approcher de toi, d'accord? Que ce soit un homme ou une femme. Voilà, on s'en fiche des intentions de la personne. Il faut juste voir, comment dire, c'est peut-être quelqu'un qui va de nouveau te sortir des beaux mots, peut-être un beau poème, mais rappelle-toi des actions marquées dans un carnet. Qu'est-ce que la personne a fait pour toi, d'accord? Qu'est-ce que la personne a dit? Et marque toutes les fois où cette personne n'a pas tenu ses promesses, d'accord? Ou franchement, c'est parce que bon, c'est peut-être quelqu'un, comment dire, qui a vraiment l'art et la manière d'embobiner les gens, donc te laisse pas faire. Ici, nous avons une carte qui parle d'excitation, d'accord? Et pour moi, ça peut indiquer des nouvelles rencontres, quelque chose de nouveau, mais surtout des surprises dans ta vie, d'accord? Ça peut indiquer effectivement que c'est peut-être quelqu'un qui t'avait isolé des autres, et là, tu vas plutôt te réconcilier avec des gens
comment dire, il ou elle t'avait mal dépeint, c'est peut-être quelqu'un qui, un homme ou une femme qui qui te disait du style, ah mais tu sais, ta copine Marjorie, quand t'étais pas là, elle t'a totalement débiné, alors que c'était pas vrai. Marjorie n'a jamais fait ça, tu vois ce que je veux dire? Oui, la dernière fois j'étais avec ton père, il a dit vraiment que t'étais vraiment stupide quand t'étais un enfant, hein. C'est faux, c'est faux. Il faut, j'ai l'impression que tu vas devoir, comment dire, revenir vers des gens qui aussi sont vraiment désolés. En fait, il n'y aura pas d'excuses mutuelles, mais il y aura cette notion de, effectivement, tout le monde a été manipulé, d'accord? Et à un moment où, voilà, il faut se rendre compte que cette personne a peut-être divisé pour mieux régner, donc le mieux à faire, c'est de revenir vers ces gens qui étaient, au départ, qui étaient très bien avec toi, voilà, et que cette personne a fait en sorte de te monter bourrichon contre eux, tu vois ce que je veux dire, en racontant des bêtises. Qu'est-ce que ça annonce? Là, nous avons la carte s'interdire d'aimer. Alors bon, cette personne a peut-être fait des dégâts dans ton cœur à un tel point que tu es passé du dégoût à te dire que peut-être tout le monde est comme ça et qu'il faut absolument que tu fermes ton cœur et que tu t'ouvres plus jamais à plus personne pour que plus personne ne puisse planter une épée dans ton cœur, ami Capricorne. S'il te plaît, ne te laisse pas gâcher par ce genre de personne. D'accord, tu peux avoir une période de transition où tu as envie de parler à personne ou d'être tranquille. C'est humain, c'est normal. Mais à un moment, ne ferme pas ton cœur à peut-être quelqu'un d'autre qui pourrait venir plus tard dans ta vie et t'amener beaucoup d'amour, d'accord? C'est comme si à la fin, tu te punissais toi-même, d'accord? S'il te plaît, ne fais pas ça. Après, tu as ton libre arbitre, d'accord? Tu peux avoir cette période de transition, mais ce serait pas sain définitivement de plus croire personne, d'accord? Là, tu es juste tombé sur quelque chose d'infect, d'accord? C'est vraiment, cette personne-là, c'est vraiment la petite vérole, hein, je ne sais pas quoi dire d'autre, hein. Ça existe, hein, les gens comme ça qui existent. Ben voilà, nous avons la carte de la mort avec le crâne ici. Et pour moi, effectivement, cette relation, elle est morte et enterrée. Il faut surtout pas que tu redonnes une seconde chance à quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un d'infect. C'est quelqu'un qui ne va pas changer, d'accord? Je suis désolée, en embrassant le crapaud, il ne va pas devenir un prince charmant. Je suis désolée, amis Capricorne. En embrassant cette grenouille pleine de pustules, elle va pas devenir une belle princesse. Ok? Je suis désolée. Il y a des gens comme ça qui ne changent pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la carte de Mercure. Mercure Hermès, la planète de la communication, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui va essayer de ramper et de revenir communiquer avec toi, donc méfie-toi. Ça peut aussi indiquer effectivement qu'il y a une autre personne très bienveillante à ce moment-là qui va t'envoyer des messages, des SMS, parler au téléphone. Tu sais, quelqu'un avec qui tu vas passer des heures au téléphone et ça va te faire du bien, d'accord? Donc ici on a deux planètes à tes côtés, on a Saturne et on a Hermès, d'accord? Donc c'est pas mal, c'est des planètes assez intéressantes. C'est peut-être quelqu'un effectivement qui a énormément déformé la réalité pour mettre un terme à des relations que tu avais avec d'autres gens. D'accord? Donc se méfier de ça. Ici, nous avons le chiffre 7. Chiffre 7 qui parle de création. D'accord? On dit bien que voilà, le grand-père en haut, il a créé le monde en 7 jours, d'accord? Donc pour moi, il y a cette notion aussi de, comment dire, pour moi, de créer quelque chose de nouveau, d'accord? Loin de cette personne. Et avant de créer quelque chose de nouveau, il faut que tu fasses le ménage, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui va de nouveau... c'est quelqu'un qui a une sorte de travers, c'est peut-être sûrement un pervers, une perverse narcissique, qui a tendance à isoler les autres parce que c'est quelqu'un qui a appris ça enfant, adolescent, et qui ne changera pas, d'accord? C'est quelqu'un qui, à moins d'avoir un choc dans la vie, ne va pas changer. Donc c'est à toi en fait d'éloigner cette personne de tes projets, de ne pas parler de tes projets à cette personne-là qui va de toute façon tout te faire voir sous un mauvaise langue. C'est quelqu'un qui va te décourager. Donc méfie-toi de ça. T'as pas besoin d'une énergie négative comme ça dans ta vie, vu que de toute façon la vie apporte toujours son lot d'épreuves. Donc tu as plutôt besoin de gens qui vont te rebooster et qui vont t'épauler. D'accord, ami Capricorne? C'est valable pour n'importe quel être humain. Ici, nous avons la carte de l'espion. Donc, c'est quelqu'un, à partir du moment où tu vas essayer de te défaire de cette personne-là au mois d'octobre, c'est quelqu'un qui va essayer d'espionner ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Donc, à toi de voir, est-ce que tu veux étaler ta vie au grand jour ou pas? J'ai peut-être l'impression, avec Capricorne, que tu vas être assez intelligente pour, comment dire, cacher ce que tu vis de beau, pour que cette personne-là ne puisse pas déjà contacter la personne et essayer de te débiner auprès d'elle. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui lâche pas la grappe facilement comme ça. Il faut vraiment que tu te protèges.
Et il y a vraiment cette notion aussi, vraiment que tu vas avoir envie de te protéger. Peut-être ça peut aussi indiquer l'apparition dans ta vie, peut-être c'est cette personne-là, ça peut être une rencontre amoureuse de quelqu'un qui va nouer, comment dire, avec qui tu vas pouvoir parler de tout. C'est quelqu'un qui va être sincère et honnête avec toi, donc tu as l'autre face de la pièce, hein, tu as eu le mythomane ou la mytho, et après, tac, tu as la personne honnête. Euh, de là, ce que ça soit un jeu de l'univers, non, je pense pas. C'est juste que voilà, t'as goûté une face de la pièce et t'as droit à l'autre face après. Je peux que l'expliquer comme ça, c'est une énergie que je perçois comme ça. Donc pour moi, il y a cette notion de vouloir se préserver à deux aussi d'une personne qui a été problématique. Ça peut être aussi, si tu es en couple, ami Capricorne, un ami ou une amie qui a essayé de vous monter le bourrichon l'un contre l'autre pour vous séparer, d'accord? Oui, bah, il y a des gens qui sont diaboliques, qui sont comme ça, d'accord? Machiavélique, donc voilà, maintenant que tu as découvert le poteau rose, il faut vraiment comment dire, te protéger. Effectivement, en diagonale, ici, nous avons aussi la réconciliation. Ça peut être effectivement que cette personne-là, si c'est dans le domaine amical, avait trouvé le moyen de te séparer de ton conjoint, ta conjointe, ou de faire un travail de sable chez chacun de vous. Et en fait, c'est pas grave parce que vous allez vous remettre ensemble, d'accord? Ça peut être le cas, d'accord? Ça peut être aussi quelqu'un dans le domaine de la famille, effectivement, qui avait fait en sorte de vous séparer parce que oh, mon fiston mérite mieux ou ma fifi mérite mieux que toi, tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça peut être ce genre de manipulateur, manipulatrice qui en fait fait ça à son enfant. Voilà, que son enfant ait 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens comme ça, ils ne changent pas. Ça peut peut-être faire écho à ton histoire, ami Capricorne, donc je t'en parle. Ici, nous avons la carte de l'élévation, d'accord? Donc pour moi, effectivement, tu as vécu une épreuve et après, tu remontes, d'accord? Tu remontes en puissance, mais surtout, tu te défais, comment dire, d'une personne qui était certainement très lourde et qui manipulait à tour de bras. Et pour moi, il y a cette notion aussi de libération et de progrès, d'accord? À partir du moment où tu vas te débarrasser de ça, tu vas te sentir progresser dans la vie. Peut-être qu'enfin, vous allez pouvoir concrétiser des projets à deux, toi et ton aimé, ça peut être ça. Mais surtout, c'est une carte de progrès spirituel, d'accord? C'est peut-être le fait aussi pour toi d'arriver intérieurement, peut-être qu'avant, tu n'avais pas spécialement la force. Il ne faut pas se juger, parfois, on est plus ou moins faible ou, comment dire, vulnérable à certains moments de l'existence. Peut-être qu'auparavant, tu n'avais pas la force de dire non à des personnes toxiques et maintenant, tu es en évolution, donc tu vas arriver à dire non ou à repérer ce genre de personnes et à pas les laisser entrer dans ta vie. D'accord? Ça peut indiquer ça, mi Capricorne. Qu'est-ce que nous avons d'autre dans ce tirage? Nous avons la carte de l'épée bleue. D'accord, donc cette carte-là fait penser à l'épée de l'archange Michael. C'est une carte de prise de conscience, mais aussi le fait de couper avec des relations qui ont été problématiques. D'accord, donc autant tu peux te réconcilier avec des gens qui, parce qu'il y a eu de la manipulation derrière et qu'en fait ces gens étaient tout à fait corrects. Autant pour moi, si cette personne essaie de te réconcilier avec toi, je sens que tu vas sortir ton épée et que tu vas dire non, je ne veux pas ça. D'accord. J'ai même vu, tu sais, des petits personnages faits en allumettes et faire, je sais plus, enfin, j'ai jamais utilisé cette méthode-là, mais je crois que j'en avais entendu parler. C'est une méthode pour se défaire des liens toxiques, donc je sais pas pourquoi, j'ai vu l'image, donc je l'ai dit à mi Capricorne. Ici, nous avons la carte du choix en amour, d'accord? Alors, effectivement, si c'était un ex, c'est quelqu'un qui t'a empêché d'aller vers quelqu'un d'autre, ben forcément, qui t'a empêché d'aller de l'avant après t'avoir complètement détruit, d'accord? Ça peut être ça, comme ça peut être effectivement que tu vas avoir du choix en amour après t'être libéré de l'emprise de cette personne-là, d'accord? Donc, c'est quelqu'un aussi qui te jalousait avec la carte de la jalousie. Et pour moi, regarde, là, on a quelqu'un de jaloux, mais aussi là, on a une union, d'accord? Donc, tu vas peut-être retourner vers ton aimé après. Alors, si c'est un ami, tu vas retourner vers ton aimé parce que, bon, cette personne a essayé de vous séparer d'une façon machiavélique. Ou ça peut indiquer un ex qui t'a empêché de rencontrer d'autres personnes ou qui faisait un travail de ça pour que chaque fois que tu te mettes avec quelqu'un, essaye après d'aborder la personne pour te dépeindre comme étant la méchante sorcière ou le méchant sorcier. D'accord, de l'histoire. Ça, j'ai l'impression que cette personne ne va plus pouvoir le faire. C'est mort, d'accord? C'est plus possible. Qu'est-ce que nous avons d'autre, ami Capricorne?
Nous avons la carte, ah ben voilà, tu vas pouvoir partir à l'aventure, ami Capricorne. Après avoir autant bataillé, tu vas pouvoir, comment dire, effectivement, il y a des nouvelles aventures qui viennent vers toi, d'autres personnes. Ça peut indiquer quelque chose dans le domaine amoureux, de sortir d'une relation étouffante pour aller vers quelqu'un qui va te faire voyager, qui va te sortir de ta routine et qui va t'amener beaucoup de joie. Ça peut indiquer ça, d'accord? En même temps, tu avais besoin pour moi de sortir de ce quotidien gris, pavé de mensonges, pour aller vers une vie haute en couleurs, d'accord? Et bien il était temps, ami Capricorne. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ici, nous avons la carte du coup de foudre. D'accord. Donc ça peut être un coup de foudre pour une nouvelle activité. Je sais pas, tu es passionné par le bois, tu as envie de faire quelque chose, voilà. Ça peut être un coup de foudre dans le domaine amoureux. Et juste en dessous, nous avons la carte de l'espion, d'accord, qui parle aussi d'une rencontre secrète. On voit bien deux personnages assis, alors que nous avons la ligne haute dans le ciel. Donc c'est vraiment quelque chose qui se passe la nuit, quelque chose de caché, d'accord. Peut-être dans un premier temps, effectivement, que c'est l'univers qui t'a amené une forme de coup de foudre pour te tirer d'une situation, d'une relation peut-être dans laquelle tu étais englué, d'accord? J'ai vraiment encore cette notion de dégoût qui revient vraiment, tu sais, une espèce de substance visqueuse comme du schnoutre, dégueulasse, d'accord? Donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui, comment dire, qui a eu des propos orduriers, enfin bref, j'ai vraiment cette notion de poubelle, je suis désolée, c'est quelqu'un, cette personne-là, tu peux rien faire pour la changer, il faut vraiment que tu t'en éloignes, il n'y a rien de bon à prendre, d'accord? Il n'y a rien de bon à garder, à être auprès de cette personne-là, d'accord? C'était vraiment important pour toi, je pense, de l'entendre, ami Capricorne. Donc voilà. Voilà, ami Capricorne, je te remercie d'avoir regardé ce tirage. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu, si elle parle un petit peu de ton histoire. Et n'hésite pas surtout à s'abonner à cette chaîne qui t'est entièrement dédiée. Voilà, je te fais des gros bisous et bon appétit si tu vas casser la croûte, ou voilà. Bon, je te fais des gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao et prends soin de toi.